Bonjour, bienvenue avec quelques instants d'avance à cette vidéo en ligne en direct aujourd'hui sur le groupe Facebook Jeûner Détox pour parler comme d'habitude d'une question de jeûneur qui revient de temps en temps, voire souvent chez les personnes que j'accompagne en direct ici sur place en Gruyère en Suisse romande ou bien à distance, qui sont étonnés par les émotions qui peuvent sortir pendant qu'on jeûne. Donc on va parler de ça, le jeûne et les émotions, ou comment on passe du rire aux larmes quand on jeûne. Je me présente, je suis Isabelle Van Winsberg, je suis conseillère en nutrition de santé, jeûneuse moi-même depuis une vingtaine d'années et coach de jeûneurs et de jeûneuses depuis 2007. J'accompagne des personnes motivées à améliorer leur équilibre, leur bien-être, leur santé à long terme en utilisant des pratiques naturelles comme le jeûne et la nutrition de santé et bien sûr aussi le développement personnel de façon générale. Eh bien aujourd'hui donc je reprends cette question du jeûne et des émotions. Les personnes qui jeûnent sont toujours surprises de tout d'un coup se mettre à rire, tout d'un coup se mettre à pleurer et puis passer par toute la gamme des émotions qu'il peut y avoir en intermédiaire entre ces deux extrêmes. Eh bien, en fait, j'accompagnais ces derniers jours à la fois en présentiel et en soirée à distance différentes personnes qui jeûnaient. Et puis, elles ont été surprises en fait par l'intensité des réactions émotionnelles qui ont pu surgir en fait pendant leur jeûne. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous reparler un petit peu du jeûne et des émotions. En effet, les jeûneurs et puis les jeûneuses qui tentent l'expérience du jeûne, même s'ils prennent relativement souvent quelques renseignements sur les effets au niveau du corps, pour le jeûne, qu'est-ce que ça va faire? Les premières fois, ils ont plutôt tendance à se focaliser sur tous les aspects physiques, donc la peur de jeûner, la peur d'avoir faim, la peur de se sentir trop faible, la peur de craquer sur des gourmandises, la peur de ne pas arriver à faire le jeûne comme ils le souhaiteraient, de ne pas tenir, la peur de reprendre le poids perdu. Donc il y a beaucoup de questions qui sont toujours en lien avec le corps, et puis c'est ce qu'on voit beaucoup dans les différents groupes sur le jeûne sur Facebook par exemple. Donc c'est des questions immédiates, ça vient toujours au niveau physique. Mais on oublie qu'il y a un aspect mental et un aspect émotionnel en particulier qui sont aussi traités pendant le jeûne. Donc le jeûne, en fait, c'est une pratique complètement holistique, hein, comme on dit, c'est une pratique euh, qui s'occupe de votre personne dans son entier à tous ses niveaux, physique, mental, émotionnel et même spirituel. Donc le niveau émotionnel, pour moi, c'est extrêmement intéressant pendant qu'on jeûne, parce que donc le jeûne va vous nettoyer évidemment et vous régénérer au niveau du corps, au niveau physique, mais le jeûne, ça nettoie, ça régénère et ça revitalise aussi, même au niveau mental et au niveau émotionnel. Donc pour moi, c'est une des choses un des bienfaits en fait les plus performants et intéressants quand on jeûne. Euh, Par exemple, au niveau mental, quand on jeûne ou juste après avoir jeûné, et puis ça se maintient pendant quelques jours à quelques semaines, ça dépend des personnes, on va souvent bénéficier d'une plus grande clarté mentale qu'habituellement, qui permet de comprendre les choses plus facilement, plus vite, d'avoir des meilleures réactions, des meilleurs enchaînements d'idées, d'avoir aussi la capacité de prendre de bien meilleures décisions. Et c'est assez fréquent d'ailleurs qu'une personne qui jeûne quelques jours et qui avait des grosses décisions importantes dans sa vie à prendre et qui tergiversait sur des thèmes parfois depuis plusieurs années, eh bien arrive à prendre les bonnes décisions juste après un jeûne, et puis soudain tout se met en place, tout se résout alors que ça tourne en rond depuis des années. Donc ça, c'est vraiment, rien qu'au niveau mental, déjà un aspect extrêmement intéressant du jeûne, bien plus loin donc que les simples effets de santé en fait sur l'organisme. Il y a aussi des effets au niveau de la santé psychique, mentale, et au niveau donc émotionnel. Au niveau émotionnel, la tendance, disons, générale quand on jeûne, c'est plutôt d'améliorer, d'harmoniser l'humeur de la personne qui jeûne. Si vous l'avez déjà fait, vous avez peut-être déjà vécu ça vous-même. Et puis, pourtant, il arrive parfois qu'il y ait des émotions qui peuvent surgir de façon assez intense et forte pendant qu'on jeûne. Et ça, la plupart des gens qui commencent en jeûne sont surprises parce que on en parle peu en fait, on ne vous prévient pas beaucoup.
Et ou bien quand vous posez des questions, bah, vous restez sur le niveau physique, vous ne pensez pas qu'il y a tous ces niveaux jusqu'à l'émotionnel qui vont changer, qui vont se modifier avec le jeûne et toujours, toujours en bien, toujours pour un mieux après. Alors quand il y a des émotions assez fortes qui arrivent pendant qu'on jeûne, on aura souvent vite tendance à les qualifier de négatives, ces émotions. Surtout si vous jeûnez seul, sans être accompagné, vous allez vous trouver plutôt démuni et vous risquez, comme la plupart des jeûneurs qui ne sont pas au courant à ce niveau-là, de mettre fin à votre jeûne parce que vous le vivez mal quand il y a des émotions un peu intenses qui arrivent sans être prévenu. Et puis, ça se présente comme ça, ça vous donne un petit peu peur, vous risquez d'être effrayé par l'intensité, par la force des émotions qui peuvent surgir quand vous jeûnez. Il peut arriver par exemple de la colère, il peut arriver de la tristesse, c'est arrivé à Françoise que je suivais ces jours-ci par exemple, du ressentiment, des regrets, il peut même y avoir parfois des phases qu'on qualifierait de dépressives pendant un jeûne. Il faut savoir que ça dure pas, déjà, ça c'est une bonne nouvelle, ça vient parfois assez fort et soudainement, mais ça va pas beaucoup plus durer que vous pouvez avoir aussi une éruption de boutons ou n'importe quel symptôme de détox au niveau du corps qui va se manifester fortement, soudainement et durer peu de temps avant de s'évacuer. Et bien de la même manière, si vous avez des émotions assez fortes, et que vous qualifiez de négatives ou désagréables pendant votre jeûne, eh bien elles vont aussi s'évacuer et ne pas durer forcément très très longtemps. Et souvent, ben, c'est pour du mieux après. Donc c'est vraiment normal. Ce qui se nettoie ici va dépendre évidemment du vécu, de votre vécu en tant que jeûneur, de tout ce que vous avez vécu dans votre vie avant, tout ce qui fait votre histoire et la personne que vous êtes, de la même manière qu'au niveau du corps, vous allez réagir en fonction de vos habitudes et de votre hygiène de vie et de tout votre vécu avant de jeûner. Alors pour ce qui est des émotions qui surgissent pendant votre jeûne, si vous les accueillez avec intérêt, curiosité, avec bienveillance, eh bien vous aurez l'occasion de découvrir parfois des sentiments qui ont été refoulés peut-être depuis très longtemps chez vous, qui vont révéler peut-être des manques qui étaient jusque-là inconscients. Ça va laisser émerger à la surface une partie en fait de vous-même, hein, que vous négligez ou que vous ignorez complètement habituellement parce que c'est une partie de vous où il se passe des choses au niveau complètement inconscient. Eh bien, tout ça peut se mettre au jour émotionnellement pendant votre jeûne. Et si vous accueillez les manifestations émotionnelles de ces parties de vous-même, vous allez voir qu'une grande partie peut se traiter en fait d'elle-même. Une partie de ces émotions surgissent, ça vous permet de voir qu'elles sont là ou qu'elles étaient là, de voir de quoi ça parle, de découvrir une partie de vous, et puis de s'évacuer de même qu'un symptôme physique va se montrer et s'évacuer très facilement pendant que vous jeûnez. Donc en fait, plus vous accueillez avec bienveillance toute manifestation émotionnelle qui peut surgir pendant que vous jeûnez, plus ces manifestations peuvent se traiter facilement et d'elles-mêmes. C'est un peu comme si vous regardez, vous feuilletez un vieil album photo à la maison qui retrace plein de moments de votre vie dont certains vous avez un peu oubliés. Et puis avec une photo, bah, vous allez avoir des émotions qui vont revenir plus ou moins bonnes selon ce qui s'était passé à ce moment-là dans votre vie. Et puis, bah, vous laissez surgir, puis vous comprenez tout ce qui s'est passé à ce moment-là et que vous avez simplement symbolisé par une photo, a pu vous apporter peut-être après des moments désagréables de vie, a pu vous apporter en fait des choses, des effets positifs, hein, des choses que vous avez apprises et puis ben voilà, vous en avez tiré des leçons, puis ça a été finalement pour du mieux dans votre histoire de vie. Et puis bah, dans cet album photo, vous revisitez un petit peu tout ça, vous constatez, et puis finalement, bah, vous ne gardez que les meilleures images, les meilleures impressions liées à ce qui s'est passé et qui maintenant vous soutiennent dans votre vie. Eh bien, ensuite, vous tournez la page dans cet album photo. Vous tournez la page dans votre vie, c'est un petit peu la même chose avec ces émotions qui peuvent surgir pendant un jeûne. Et puis parfois, ces émotions sont vraiment très fortes, vraiment très intenses, et vous parlez plutôt d'une problématique qui reste à régler, quelque chose qui est pas encore fini pour vous, qui peut venir de très longtemps, hein, mais qui est pas encore fini, qui n'est pas toujours très clair aussi au niveau conscient. Ça peut vous montrer qu'il y a des changements à mettre en place et que c'est le moment d'en profiter pendant votre jeûne. Des changements à mettre en place peut-être pour vous préserver par la suite.
Euh, Souvent, c'est par exemple un deuil à effectuer, que ce soit un deuil sur un niveau professionnel, par exemple, ou un niveau relationnel, même sans qu'une personne soit réellement décédée, ou parfois des deuils, effectivement, de personnes réellement parties de votre vie. Puis, moi, je fais aussi de la programmation neurolinguistique pour accompagner les personnes à différents niveaux, pour régler les problématiques à différents niveaux de leur vie. Et puis, je suis aussi thérapeute émotionnelle et spirituelle. Et là, en travaillant de cette manière, avec ces différentes techniques, avec des personnes qui ne jeûnent pas et avec des personnes qui sont en jeûne, eh bien, ça m'a montré à quel point c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus direct et plus juste et plus efficace de profiter des phases émotionnelles qui surgissent quand vous êtes en jeûne pour régler mais alors, définitivement des très vieux problèmes ou des vieilles problématiques très anciennes qui avait peut-être chez vous, chez la personne qui jeûne, engendré depuis bien longtemps un mal-être inconscient et qui restait sous-jacent à différents choix de vie, à différents comportements, sans qu'on sache toujours faire le lien entre le mal-être présent et l'événement passé qui peut être vraiment très ancien, être par exemple dans l'enfance. Eh bien, quand vous êtes en train de jeûner, c'est comme si, pour pouvoir atteindre ces choses enfouies au fond de vous, ces problématiques enfouies au fond de vous qui posent problème au quotidien actuellement, alors que ça vient d'il y a longtemps en arrière, eh bien, en jeûnant, c'est comme si vous aviez ôté un certain nombre de carapaces que vous aviez mises en place sans le savoir, et puis qui, en temps normal, vous protège, mais aussi vous enferme et vous étouffe. Et donc, mon conseil, si vraiment ça vous arrive quand vous jeûnez, de passer comme ça par des phases, des hauts et des bas, du rire aux larmes, au niveau émotionnel, profitez vraiment de ces émotions qui surgissent pour traiter, de préférence si vous avez besoin de vous faire accompagner, si c'est trop fort ou si vous êtes un peu démuni, vous ne savez pas trop quoi faire face à ça, trouvez un thérapeute de confiance près de vous ou à distance, hein, comme je le fais aussi, pour vous aider à traiter ces problématiques, parce que vraiment, si ça vient quand vous jeûnez, c'est un vrai cadeau de pouvoir traiter ça beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement et de façon beaucoup plus juste, parce que vous aurez, grâce au jeûne, laissé tomber une grande partie de ces carapaces érigées habituellement autour de vous. Donc vous allez comme ça, grâce au jeûne, ressortir non seulement rajeuni au plan physique, vous allez aussi ressortir comme lavé au niveau de votre terrain émotionnel, lavé, renforcé, régénéré et ravigoté là aussi. Je peux vous donner comme ça quelques exemples parce que vous expliquez ça de façon générale, c'est pas toujours très parlant pour tout le monde. Donc moi j'ai vraiment beaucoup d'exemples de toutes les personnes que j'ai suivies tout au long de ces années. Euh, euh, en notant quelques exemples pour pas oublier de vous les donner, j'en ai plein d'autres qui ont surgi aussi. Je vais vous donner quelques-uns. Je repense par exemple à un couple que j'ai accompagné seulement sur 4 jours de jeûne il y a quelques années en arrière. Et puis, pendant les deux premières journées, ils m'ont parlé de leurs problèmes ou problématiques professionnelles, tous les deux indépendants dans le milieu de la santé. Donc, on a réglé un jour après l'autre pour chacun des deux, monsieur et madame, les problématiques professionnelles. Et puis, le troisième jour, il a suffi de une séance PNL qui a duré 1 heure et demie, donc une séance de programmation neurolinguistique pendant qu'ils jeûnaient, à leur troisième jour de jeûne. On a fait cette séance ensemble et en fait, ce charmant couple se chamaillait depuis 3 ans sur la question de faire un enfant ou pas. L'un des deux voulait, l'autre ne voulait pas. Et puis en fait, en 1 heure et demie de séance PNL, eh bien, on a traité tout ce niveau émotionnel par rapport à cette question, on veut un enfant ou pas. Et en fait, tout ce qui était important pour l'un et pour l'autre a été bien compris par le partenaire. Et puis leur décision a été à la fin de cette séance et à la fin de leur jeûne de repartir avec l'intention de mettre en place, de faire un bébé. Donc c'était vraiment quelque chose de très joli de voir qu'en 1 heure et demie, alors qu'ils jeûnaient, un problème qui était là entre eux, le seul problème, leur seul désaccord depuis 3 ans sur ce charmant couple, avait été réglé grâce au jeûne. J'en pense aussi, par exemple, une fois j'ai accompagné un jeune homme dont le frère jumeau était mort alors qu'il était tout bébé, et puis ça, j'en avais aucune idée, hein, c'est sorti en faisant le travail ensemble, hein,
pendant son jeûne. Et en fait, ce jeune homme, il avait classiquement une culpabilité du survivant. Et c'était complètement inconscient chez lui. Et en fait, il s'empêchait de vivre beaucoup de belles choses parce que pourquoi moi alors que lui n'a pas pu le vivre, quoi. Ça fait un peu psychologie toute simple, mais c'était réellement ça qui se passait chez ce jeune homme. Et puis en fait, grâce au jeûne, eh bien, on a traité ça là aussi en un après-midi. Et puis il est reparti de là avec énormément d'enthousiasme. Il avait réglé toute la partie tristesse et culpabilité qui était sous-jacente en fait à tous ses choix professionnels. Et puis il est reparti avec l'intention assez ferme de quitter l'emploi alimentaire, administratif dans lequel il s'ennuyait depuis des années pour mettre en place une formation pour exercer un autre métier, celui dont il rêvait depuis tout petit, qui était d'être boulanger. Donc il est reparti de là, lui aussi, après avoir abandonné toute cette tristesse et toute cette culpabilité, et avec un dynamisme et un enthousiasme qui permettait de déplacer les montagnes grâce au jeûne. Plus récemment, j'ai accompagné une thérapeute pour son premier jeûne. Elle avait beaucoup de peur avant son premier jeûne et puis elle a été très courageuse, elle est passée à travers. Et puis finalement, elle a fait 5 jours de jeûne, ce qui était vraiment chouette pour un tout premier jeûne avec beaucoup de peur et limite d'abandonner juste avant. Et en fait, elle s'est rendue compte, quand on a fait le feedback après, qu'elle était en reprise alimentaire, elle s'est rendue compte que dès ces reprises, en travaillant en tant que thérapeute, en accompagnant des personnes, elle aussi, à aller mieux, eh bien, elle s'est rendue compte qu'elle se sentait beaucoup plus alignée, beaucoup plus juste dans son écoute, beaucoup plus perceptive dans l'écoute des personnes qu'elle suit. Et ses idées étaient beaucoup plus claires et elle était vraiment contente de se sentir plus efficace, plus rapide, plus juste avec les personnes qu'elle a accompagnées là tout de suite après son jeûne, tout premier jeûne. Donc elle a été vraiment ravie de voir que si elle avait été un peu chahutée certains jours pendant son jeûne, elle aussi, une fois les rires, une fois les larmes, et puis beaucoup d'émotions et de questionnements qui avaient surgi, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle en retirait un grand bienfait pour elle-même et un grand bienfait aussi pour ses patients. Donc là, ça commence à rayonner sur les personnes autour d'elle, ça devient vraiment magique. Et puis une autre dame que j'ai accompagnée ces jours-ci, elle a vu surgir, elle c'était la troisième fois qu'elle jeûnait en accompagnement avec moi, et cette fois-ci c'était à distance à cause du Covid. Eh bien, sans en parler complètement dans les détails, elle a eu beaucoup de tristesse et de colère qui ont surgi vers son quatrième jour de jeûne, en lien avec une histoire familiale, dans sa fratrie. Voilà, on n'a même pas évoqué tous les détails parce qu'il n'y a pas eu besoin, il y aurait besoin, on l'aurait fait, mais il n'y a pas eu besoin. Et en fait, ça a suffi de voir que c'était là, mes petits conseils pour simplement comment accueillir ses émotions pendant qu'elle jeûnait. Et ça a suffi pour que tout s'apaise et que quelques jours plus tard, eh bien, elle puisse me dire qu'à 60 ans, elle avait enfin réglé très facilement, finalement, grâce à son jeûne, un état qui l'entravait dans ses relations familiales. Et puis, elle est ressortie de son jeûne en disant, bah, maintenant, c'est clair, moi, ce que je veux et ce que je vais faire et ce que je me sens tout à fait autorisée à faire, c'est d'affirmer qui je suis, de parler de mes choix, de parler de mes engagements, sans plus jamais avoir peur du jugement des autres. Et elle trouvait vraiment que c'était un tournant dans sa vie et qu'à 60 ans, il était temps de le faire. Et ça a pu se faire, voilà, grâce à ce jeûne, accompagné à distance cette fois-ci. Puis voilà, donc des histoires comme ça, j'en aurais tellement à vous raconter que ça prendrait encore des heures. Mais juste pour vous dire, voilà, si vous avez des émotions qui surgissent pendant que vous jeûnez, c'est vraiment normal. Là aussi, c'est du nettoyage, vraiment accueillez ça, c'est profitez-en. Si c'est trop fort, si ça vous dépasse, faites-vous simplement accompagner par un thérapeute pendant que vous jeûnez ou le plus près possible de votre jeûne, pendant que ça surgit ces émotions. Parce que là, vous allez voir, vous ne mettrez pas des années sur un canapé d'analyse pour régler ça, ça va se faire très rapidement, en une ou quelques séances, vous allez régler les problématiques et ça va vraiment changer votre vie pour la suite de ce jeûne. Donc profitez d'un prochain jeûne pour régler les vieux soucis, des vieilles questions, des vieilles problématiques qui vous encombrent encore et pas seulement au niveau du corps, mais au niveau mental, au niveau émotionnel et peut-être même faire des avancées spirituelles grâce à votre jeûne. Augmentez votre bien-être, augmentez votre dynamisme aussi au niveau émotionnel et vous verrez que votre jeûne aura apporté des fruits et des bienfaits au-delà de vos espérances.
Donc je vous encourage, si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez que je vous accompagne, c'est avec grand plaisir. Vous retrouvez mon accompagnement à distance, en ligne, avec mon cours en ligne, ma formation en ligne Comment jeûner par exemple. Il y a aussi maintenant la formation en ligne Comment mieux manger pour les personnes qui veulent améliorer aussi leur alimentation en gardant le plaisir et la santé dans l'assiette, ou en réinvitant le plaisir et la santé dans votre assiette. Donc c'est des choses vraiment qui demandent un petit peu d'effort, mais qui coûtent un petit peu de temps, mais qui valent la peine de s'investir pour un mieux-être à long terme, pour vraiment jouir et profiter d'une meilleure santé sur le long terme. Donc je vous invite à découvrir cela, à découvrir mon accompagnement, à découvrir le jeûne de façon générale, l'alimentation santé de façon générale. Vous pouvez aller voir mon site internet jeûner-détox.com. Vous me retrouvez sur la chaîne YouTube avec plein de petites vidéos comme celle-ci sur différents points en lien avec le jeûne ou l'alimentation de santé. Et puis vous avez donc mes formations en ligne, la newsletter à laquelle vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous inscrire gratuitement. Il y aura le lien sous la vidéo. Et j'espère vous retrouver prochainement. N'hésitez pas à commenter la vidéo sur YouTube ou sur la page Facebook. Et puis on se retrouve comme ça à distance ou en Suisse romande tout prochainement, j'espère. Bonne suite à vous. Merci beaucoup de votre écoute. Merci aussi des futurs témoignages et à bientôt. Prenez soin de vous.